Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la performance avec Pinterest. Merci d'être avec nous ce matin. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter. Je vous souhaite la bienvenue et on commence pour bien rester dans les temps. On a 1 heure devant nous. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans le Q&A et nous garderons du temps à la fin de la présentation pour y répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas à poster vos questions au fur et à mesure. Par ailleurs, cette présentation ne vous sera pas envoyée telle qu'elle, mais vous recevrez un guide qui résume toutes les bonnes pratiques et ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Vous pouvez prendre des notes, bien entendu. Voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Marion Creusat. Je travaille chez Pinterest depuis 4 ans maintenant au sein de l'équipe retail avec tous les annonceurs du secteur de la maison. Et nous allons passer ce temps aujourd'hui avec Loris et Sabrina, à qui je donne la parole pour se présenter. Bonjour à tous, très contente d'être là également. Donc moi c'est Sabrina. Je suis chez Pinterest depuis un peu moins d'un an, mais dans ce milieu depuis plus de 7 ans. Donc je suis spécialiste performance et paid funnel, donc une nouvelle équipe qui vient renforcer nos amis chez Pinterest. Donc très très contente d'être là. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Loris, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Pinterest et je suis account manager sur la partie Home et Fashion. Alors, on le sait depuis un moment maintenant, oui, Pinterest est une plateforme de choix pour développer sa marque. Mais nous offrons bien plus que ça. Pinterest est aussi une solution puissante pour générer des conversions. Sabrina, si tu veux passer à la slide suivante. Donc, nous sommes aussi une plateforme puissante pour générer des conversions et les résultats sont là. Quelques exemples sont présents sur cette slide pour l'illustrer. Tout d'abord, Asphalt, qui a réussi, grâce au bad funnel sur Pinterest, à multiplier son ROAS par 2,5 par rapport aux autres plateformes historiques que la marque utilisait auparavant en bad funnel. On a aussi l'exemple d'Yves Rocher qui a augmenté de ses ventes de plus de 2% grâce à Pinterest via des campagnes ayant un réel impact sur le bad funnel et les conversions. Et puis, on a aussi ici un exemple de Pretty Wire qui a également multiplié son ROAS par 2 grâce à la solution de Pinterest Performance Plus, dont nous parlerons un peu plus en détail plus loin. Vous pouvez retrouver des success stories et des cas comme ceux-ci sur le site web business de Pinterest, pinterestbusiness.com. Donc, sur Pinterest, l'inspiration se transforme en action parce que Pinterest, c'est la plateforme où les utilisateurs viennent pour trouver des idées, mais ils sont aussi prêts à franchir à l'étape suivante car Pinterest leur permet de passer facilement de l'inspiration à l'action. Pour quelles raisons? En fait, les utilisateurs se rendent sur Pinterest en mode projet, c'est-à-dire qu'ils ont un projet à réaliser, mais pas vraiment d'idées précises sur comment le réaliser. Sabrina, si tu passes à la slide suivante, donc le projet existe bien. Il y a une intention pour la réalisation de ce projet, mais Pinterest apparaît comme une aide à la réalisation de ce projet. Si bien que 96% des recherches populaires sur Pinterest ne contiennent pas de nom de marque. Les internautes cherchent d'abord des informations générales, puis ils utilisent des éléments visuels de Pinterest pour affiner leurs recherches. Ils arrivent l'esprit ouvert et avec, Sabrina, si tu veux venir au slide précédent, un impact qui montre que les utilisateurs de Pinterest sont 1,5 fois plus susceptibles de se servir de la plateforme comme source d'inspiration dans le cadre de leur parcours d'achat. Donc, on voit bien ici l'intention d'achat qui est présent dans l'esprit des utilisateurs de Pinterest. Sur la slide suivante, voici pourquoi Pinterest est une plateforme si unique, puisqu'elle mêle la recherche visuelle pour aider de passer de l'inspiration à l'action via cette audience extrêmement intentionniste qui a 2 points d'entrée sur la plateforme. Alors tout d'abord, ici à gauche, la page d'accueil qu'on appelle aussi le feed, qui est le lieu de découverte où il y a un storytelling visuel qui sont au centre
centre de la page d'accueil. Les marques ont ainsi l'opportunité de capter l'attention et de susciter l'intérêt pour cette audience en recherche d'informations, d'idées et d'aide à la réalisation de ce projet. Et puis, sur la droite du slide, le moteur de recherche, qui correspond à la petite loupe, le second onglet que vous trouvez sur l'application Pinterest, où là, de la même façon que dans tous les moteurs de recherche, on entre des requêtes et les actions sont basées sur l'intention générée par ces résultats très ciblés. Donc, des mots-clés qui peuvent être spécifiques ou génériques, qui permettent à chacune des marques d'entrer en contact avec les utilisateurs de Pinterest qui cherchent activement des solutions. Alors, la recherche visuelle stimule l'engagement. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens, 3 enregistrements sur 4 sur Pinterest découlent des recommandations de la page d'accueil ou de la section épingles similaires. Donc Pinterest est en train de devenir une véritable plateforme de recherche par excellence dans un paysage numérique en constante évolution. Avec cette recherche très personnelle et très visuelle, Pinterest est l'endroit idéal pour attirer l'attention sur les marques ou présenter de nouveaux produits. Plus précisément, on va regarder par la suite comment ça se passe. Donc sur Pinterest, les annonces des marques, les publicités correspondent à l'intention des utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs recherchent des idées pour la réalisation de ce projet et dans le cadre de cette recherche, les propositions des marques, qu'elles soient en format organique ou en format payant, sont les solutions que ces utilisateurs recherchent. Sur cette slide, on voit qu'il y a des requêtes, des exemples de requêtes qui ont été tapées, meubles du milieu de siècle, décoration de salle à manger, future maison de rêve. Et dans les résultats de recherche, les publicités correspondent à ces requêtes-là, si bien que les résultats organiques. Donc, les deux se mêlent pour apporter une solution qui peut être utile pour l'utilisateur. Pinterest suscite l'inspiration et l'action grâce à des outils de performance qui aident les annonceurs à atteindre leurs objectifs. Donc, sur la slide suivante, on voit des solutions bas de funnel qui sont proposées par Pinterest. Alors, tout d'abord, ce dont je vous parlais en introduction et ce dont Loris reviendra en plus de détails, c'est notre toute nouvelle solution Performance Plus. Avec Performance Plus, c'est l'utilisation de l'IA pour l'automatisation de la création de campagne avec jusqu'à 50% de saisie en moins grâce à ce type de fonctionnalité et qui permet aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'IA pour, de façon automatique, cibler, gérer les budgets, gérer les enchères et même gérer la créa, comme on le verra par la suite de cette présentation. On a aussi un type de campagne sur Pinterest qui s'appelle les campagnes shopping. Les campagnes shopping permettent de plugger un flux dans la plateforme Pinterest qui permettent de mettre en avant les produits spécifiques de façon totalement intégrée dans l'expérience de la plateforme. Loris reviendra là-dessus également. Et puis, la mesure qui est extrêmement importante quand on fait des campagnes de performance, est importante aussi sur Pinterest pour optimiser la visibilité des données en respectant le choix des utilisateurs en matière de confidentialité. Donc, on a pas mal d'outils internes comme l'API de conversion ou la balise Pinterest qui permettent de combler ces lacunes en matière de visibilité des conversions tout en respectant la confidentialité des utilisateurs de la plateforme. On reviendra également dessus. C'est un petit aperçu de ce qui va être traité par la suite. Alors, sur Pinterest, les utilisateurs viennent chercher des idées et sont aussi prêts à franchir le pas du passage à l'action. Et ça permet de réaliser les projets dont ils ont besoin, dont ils rêvent. Et c'est pour ça qu'ils viennent sur la plateforme. Je laisse maintenant la parole à Sabrina qui va vous présenter la suite. Merci Marion. Alors, pour vous guider au mieux, on a essayé de vous préparer une feuille de route sur la performance sur Pinterest, afin effectivement de transformer l'inspiration en résultats mesurables. L'idée, c'est qu'elle vous serve de guide pour avoir à chaque étape comment identifier en fait les étapes d'une campagne réussie, vous aidant ainsi à rentrer en contact avec les bonnes audiences qui sont prêtes à passer à l'action et pour vous atteindre vos objectifs sur Pinterest. La performance
Après analyse, de notre côté, on se rend compte qu'elle se divise en 4 étapes clés, chacune essentielle à la création, à la réalisation et à l'optimisation de vos campagnes. Tout d'abord, la préparation. On va poser les bases du succès, mettre en place les bons outils, les bons systèmes de suivi et de ciblage. Enfin, la planification. Comment on va créer la stratégie de vos campagnes en fonction de vos objectifs commerciaux, ventes, volume, trafic, etc. Donc, ça implique d'identifier un système de mesure, de définir une direction créative et de développer une stratégie cohérente pour maximiser vos atouts et vos objectifs. Et enfin, on va regarder l'exécution, donc comment donner vie à ce plan, comment ça va se traduire, quelle configuration, une configuration simple, détaillée. Il y a beaucoup d'options. Et c'est ici que la magie opère et qu'on transforme la stratégie en action. Une fois que la campagne a tourné un peu, l'idée, ça va être de pouvoir analyser, donc itérer et optimiser. C'est utiliser les données de votre système de mesure pour affiner, améliorer les performances, profiter des insights pour vous aider à tester, apprendre et à vous adapter plus rapidement pour toujours avoir plus de résultats. Donc, chaque étape joue un rôle unique et qui est essentiel. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cycle continu qui va vous permettre d'aller toujours plus loin. On planifie, on exécute, on mesure, on apprend. Donc ce cycle se répète. Hop. Moi, maintenant, sur quoi je vais me concentrer, c'est sur la partie préparation. L'idée, c'est, avant toute chose, il est important de préparer au mieux le terrain pour être le plus équipé possible. Donc, hop, je vais vous parler principalement de 4 outils qu'on considère être des outils de base et qui vont vous permettre d'avoir les bonnes fondations. L'API de conversion, la balise Pinterest, le MMP et le catalogue de produits. L'idée, c'est d'examiner chacun d'entre eux de plus près et de voir comment en fait ils contribuent à votre succès et à établir cette fondation solide. Le premier outil, c'est notre c'est notre conversion API. Donc c'est l'outil qui vous permet d'envoyer vos données de conversion directement à Pinterest. Quand j'entends outil données de conversion, ça entend les check-out, mais les add to cart, en fait tout ce qui se passe sur votre site et de nous partager à nous ces informations et donc de pouvoir les intégrer dans la mesure de nos campagnes et d'avoir donc des mesures plus précises sans dépendre de balises de navigateur ou de pixels qui peuvent se révéler obsolètes. L'avantage d'utiliser l'API, c'est qu'on peut mesurer effectivement différentes actions, donc les clics, les achats, mais aussi qu'on peut l'adapter à vos besoins spécifiques. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a pu voir chez les annonceurs qui utilisent l'API, c'est qu'on a une amélioration de 9% du CPA moyen et une augmentation de 23,7% des conversions attribuées à l'API grâce à CAPI, donc à Conversion API, utilisée conjointement avec la balise Pinterest. Parlons maintenant de la balise Pinterest. La balise Pinterest, c'est un élément de code que vous ajoutez à votre site web pour pouvoir suivre les visiteurs et leurs actions après avoir interagi avec l'annonce sur Pinterest. C'est plus simple à mettre en place qu'une API et si on veut pouvoir faire de la performance, il s'agit un peu du minimum à avoir pour être capable de remonter un certain nombre de données, de pouvoir utiliser et d'optimiser dessus. Je spoil un peu, mais l'idée, c'est en associant cette balise à l'API de conversion, on gagne en visibilité et on est sûr de pouvoir capturer tout ce qui va être les données de performance clés. Maintenant, quand on parle de performance et de lower funnel, on pense souvent à tout ce qui va être le shopping. Le shopping, et en tant que marchand, c'est important de pouvoir pousser vos produits directement à la bonne personne au bon moment. Et ceci, c'est rendu possible par l'importation du catalogue de produits. Ça se passe sous la forme d'un fichier, un flux, qui va contenir tout l'ensemble de vos produits ou ceux que vous souhaitez pousser, avec des attributs correspondants qui vont permettre de nous donner des informations sur les 10 produits. Le prix, la catégorie, la couleur, etc. Une fois que vous aurez uploadé ce flux, il y aura des épingles de produits organiques qui vont être créées automatiquement et que vous pourrez ensuite utiliser en tant qu'annonce shopping. C'est un excellent moyen pour générer des clics qualifiés et rendre vos produits accessibles facilement aux consommateurs. Et toujours dans cette idée, le bon moment, la bonne personne. Et grâce à des informations telles que les produits, sur le produit tels que le nom, le prix,
les clients peuvent prendre la décision la plus éclairée possible. Et donc, ça améliore aussi leur expérience d'achat. Enfin, on sait qu'il se passe beaucoup de choses et que tout ne se passe pas forcément sur votre site internet. On sait qu'il se passe des choses aussi en offline et aussi sur l'application mobile. Donc, il est important de pouvoir traquer ce qui se passe sur l'application mobile. Et pour ça, c'est d'utiliser un MMP, donc un partenaire de statistiques d'utilisation mobile, quand vous avez une application, bien sûr. Et donc, ça vous permet de suivre en fait les performances sur votre application et de remonter en fait ce qui se passe, les insights sur les actions des utilisateurs telles que les installations et les achats ou toutes les actions in-app. C'est donc un élément clé pour comprendre vos performances au sein des applications. Enfin, ces outils que je vous ai présentés, ce pas des simples fonctionnalités distinctes. Ils font partie intégrante d'une stratégie qui, en matière de signaux, doit vous aider à capter le plus de signaux maximum. Ainsi, plus vous aurez de signaux, plus vous aurez une vue exhaustive et plus vous pourrez optimiser vos campagnes et chercher la meilleure configuration possible. On recommande à minima généralement d'avoir une double stratégie de signaux. On a donc, pour reprendre les signaux dont on a parlé, on a la balise Pinterest, l'API de conversion, on a les signaux d'application comme l'API de conversion et le MMP, et on a tout ce qui va être les signaux hors ligne, donc l'idée de pouvoir uploader vos propres conversions, de les remonter à travers l'API ou tout ce qui va être intégration CRM. Ce que nous, on va recommander, c'est que pour tout ce qui va être conversion web, c'est d'associer la balise à CAPI pour ce qui va être ce qui se passe sur l'application, une combinaison MMP et API. Et enfin, pour leur hors ligne, ça va être CAPI plus un upload de conversion. In fine, s'il faut retenir, mettez en place CAPI. Prenons, on voulait vous montrer un exemple d'un retailer qui est aussi présent en France, donc Stradivarius. Ce qu'on a pu voir, c'est que quand Stradivarius a mis en place l'API de conversion en plus de la balise Pinterest, ils ont été capables de voir une augmentation de 82% des achats sur Pinterest et une baisse de 28% du CPA. Et 39% de cette hausse des achats étaient attribués à des campagnes Pinterest. On a parlé donc de tout ce qui était les signaux. Maintenant, ce qui est important pour ces signaux, c'est aussi d'être capable d'évaluer la qualité de ces signaux. Et pour vous aider, il y a un tout nouvel indicateur qui a été développé et qui est en cours de roll-out. Donc, vous devriez pouvoir y avoir accès très rapidement et même, je pense, dès maintenant. Cet indicateur, il vous aide à évaluer la qualité des signaux, événements que vous envoyez. Donc ça vous donne une image plus claire de l'efficacité de votre campagne. C'est un score qui est directement accessible sur la plateforme et qui a l'avantage de prendre en compte des métadonnées supplémentaires. Donc il va au-delà de juste la résilience. Donc n'hésitez pas à checker ce score qui s'appelle Event Quality Score, donc qui est UQS, et il est calculé pour information au niveau de l'événement et de la source. Donc, ça reflète bien tout ce que vous êtes capable de fournir en données en su. Voilà. Donc, à nouveau, si je devais, si je souhaitais, si je, pardon, un, deux, trois. Si vous, je voulais que vous reteniez une chose, c'est vraiment opter pour des combos gagnants. Donc, balise Pinterest plus CAPI, API de conversion plus MMP, données de hors ligne plus API et utiliser ACQ comme guide pour vous accompagner sur est-ce que vous avez les bonnes fondations, est-ce que vous mesurez les bonnes choses et est-ce que vous avez une bonne qualité. Voilà. Et je vais passer la main à Loris. Merci beaucoup, Sabrina. Donc maintenant qu'on a vu la partie technique et la partie préparation, on va passer à la phase planification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut savoir qu'une stratégie de campagne, ça repose sur des objectifs qui sont clairs, des audiences qui sont aussi bien définies, et on est sur Pinterest, donc ça veut dire aussi des objectifs créatifs qui sont concrets. Pour cela, dans la phase planification, on a donc trois grandes étapes. La première étape, ça va être l'alignement sur les objectifs. Ensuite, l'élaboration d'un système de mesure fiable. Et enfin, du coup, la direction créative.
Donc, dans un premier temps, l'alignement sur les objectifs passe par quatre étapes. La première, ça va être la définition de vos objectifs commerciaux. Donc, savoir si vous visez plutôt les ventes en ligne, la génération de leads ou le trafic sur site. Et derrière, on va venir mesurer potentiellement le ROAS, les coûts d'acquisition de clients, la valeur vie aussi des clients, qui est une chose possible sur Pinterest. L'étape numéro 2, ça va être d'identifier votre audience cible. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire à qui est-ce que vous essayez d'atteindre. Et c'est là où Pinterest peut vous aider de plusieurs façons. Donc on l'a évoqué rapidement au début. Donc on peut utiliser PerfPlus et notamment la feature PerfPlus Targeting pour automatiser le ciblage des campagnes. Donc ça marche comment? En fait, on indique simplement les régions, on indique les tranches d'âge que l'on veut cibler, et derrière, on a l'IA de Pinterest qui s'occupe du reste. On peut aussi commencer par un ciblage un peu plus large, laisser les algos de Pinterest l'optimiser en fonction donc, des objectifs. Et également, un troisième point qui est assez important, c'est donc de tirer parti des comportements uniques de recherche et de découverte des utilisateurs de Pinterest. Et pour cela, on a des outils qui sont en self-serve sur la plateforme. Donc, on a notamment Pinterest Trends pour voir l'évolution des recherches suivant les moments de vie, suivant les grandes tendances. On voit du coup les grands pics de saisonnalité sur la plateforme. Et du coup, derrière, on peut adapter à nos campagnes par rapport aux top tendances. Et on a également notre outil Persona pour venir créer les audiences que l'on n'aurait pas de manière native sur Pinterest. Donc en renseignant simplement des mots-clés, on a une audience derrière qui est fournie sur la plateforme. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être donc choisir les bons indicateurs donc, qui sont adaptés par objectif. Donc, si vous êtes plutôt sur la partie donc, e-commerce, donc ça va être le chiffre d'affaires, le CPA ou le ROAS. Si c'est plutôt donc, l'application qui vous intéresse, ça va être les installations, les achats intégrés. Et sinon, si vous êtes plutôt omnicanal, ça peut être les ventes en ligne et les revenus incrémentaux. Et enfin, l'étape numéro 4, ça va être de choisir les bons outils de collecte de données. Donc, comme l'a évoqué Sabrina, donc ça peut être les ventes web, donc avec la balise Pinterest et l'API de conversion. Les ventes sur l'application, donc là, on va venir utiliser les Mobile Measurement Partners, donc les MMP, pour obtenir des insights spécifiques à l'application. Et enfin, on a aussi les ventes en ligne, donc en utilisant les intégrations CRM, le ciblage de clients ou également dans les importations tierces directement dans Ads Manager. Donc moi, c'était la partie alignement sur les objectifs. La deuxième partie, c'est donc l'élaboration d'un système de mesure fiable qui passe par trois grandes étapes clés, donc l'alignement, l'élaboration et l'évolution. Si on commence par l'alignement, c'est pas ça, la slide suivante. Sabrina, super. Euh, les campagnes, de manière générale, nécessitent de nombreuses équipes et se retrouvent souvent avec un très ou un trop, du coup, gros nombre d'objectifs, parfois différents, parfois concurrents. Et donc, c'est pourquoi il est important de s'aligner avant tout sur les indicateurs clés de performance avant de lancer une campagne sur Pinterest, puisqu'on a bien des objectifs sur la plateforme, des types de ciblage qui vont du coup répondre derrière à vos différents objectifs à vous en interne. Ensuite, on en a la partie élaboration. Et il faut savoir que, donc, c'est passé à la slide suivante. Voilà, enfin un petit zoom sur la partie élaboration. Il faut savoir qu'il existe euh, plusieurs sources de résultats, plusieurs sources de succès. Et c'est souvent la combinaison de plusieurs sources qui nous permet de combler les lacunes qui sont propres à chacune de ces sources. Donc, il n'y a pas une seule source de mesure fiable, c'est bien la combinaison de ces sources qui fait que on arrive à avoir une lecture qui soit efficace. Concrètement, alors si tu restes sur cette slide-là, super.
Concrètement, bah, ces solutions nous permettent d'offrir une meilleure visibilité sur les conversions. Et c'est vrai que par meilleure visibilité, on veut aussi dire prise de décision qui sont plus éclairées. Et derrière, ben, il est important de pouvoir valider votre plan média à l'aide de différents tests et de voir derrière ce qui fonctionne en intégrant ces différentes sources. Donc concrètement, ça veut dire ça peut être Ad Manager, combiné du coup derrière à des études d'incrémentalité, donc Brand Lift Study ou Conversion Lift Study, et derrière chapeauté on top par des études, des approches multicanales comme des MMM, donc les Marketing Mix Modeling, qui va évaluer derrière l'impact des différentes actions de marketing sur les ventes. Et pour ensuite du coup, optimiser la répartition du budget et améliorer les résultats futurs. Ensuite, sur la partie évolution. On a, on est Pinterest, on est une plateforme qui est encore récente, qui n'a pas encore des années, des dizaines d'années d'expérience en termes de data. Donc, ça veut dire derrière qu'il est nécessaire aussi de pouvoir être un peu plus patient. Mais lorsqu'on est patient, cela porte ses fruits sur Pinterest, lorsque l'on est patient et également lorsque l'on est dans une approche qui est test and learn. Donc, dans un processus d'amélioration continue et itératif. Et donc, on a un chiffre qui est assez marquant sur Pinterest. Donc, les marques qui adoptent cette approche test and learn, cette approche où on va venir vraiment modifier de manière itérative et optimiser de manière itérative nos campagnes, et ben, ces marques-là constate une intention d'achat qui est plus de 2 fois plus élevée que celle qui considère la mesure et les campagnes Pinterest comme un effort ponctuel. Donc ça veut dire quoi? C'est en affinant constamment votre méthode de mesure et vos campagnes, vous pouvez sur Pinterest obtenir des résultats qui sont plus solides et plus durables. Et ça, on l'a vu avec Marion notamment sur les premières slides avec les success stories. Et enfin, la direction créative, et c'est là où je vais laisser le micro à Marion pour parler des 4C. Merci, Loris. Alors, je reprends la parole pour vous présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée en partenariat avec Accenture Song pour fournir aux annonceurs des insights exploitables sur les bonnes pratiques créa. Qu'est-ce qu'une bonne épingle, une bonne créa sur Pinterest? La façon dont cette étude s'est passée, si on peut s'arrêter quelques secondes sur la méthodologie. En fait, on a entraîné plus de 80 modèles d'IA pour analyser des milliers d'annonces vidéo statiques sur tous les secteurs d'activité sur Pinterest. Et ces modèles ont identifié plus de 340 fonctionnalités de données que nous avons associées à des données internes Pinterest pour évaluer l'impact sur la notoriété, sur la considération et sur la conversion. Ensuite, on a fait appel à des responsables créatifs expérimentés pour valider ces apprentissages et mettre en avant les insights les plus utiles pour les annonceurs qu'on va vous partager maintenant. Si tu veux passer à la slide suivante. Merci Sabrina. Et les résultats de cette étude sont appelés les 4C. 4C pour couleur, contenu, contexte et créativité qui ensemble constitue un guide de bonnes pratiques pour vous aider à améliorer les indicateurs médias clés comme le taux de clic ou taux de visionnage dans le cadre de vidéos. Si on passe à la slide suivante, voilà la présentation des 4C de l'efficacité sur Pinterest. Rapidement, je vais les définir pour qu'on sache de quoi on se parle et ensuite on viendra dans les détails pour voir à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur les créas. Donc, le premier C, c'est le C de contexte. Ce qui est très important, c'est de penser mobile first. La plupart des utilisateurs de Pinterest viennent via l'app et non pas via le site. Internet sur leur desktop. Donc, c'est très important de garder ça en tête. On va voir comment et pourquoi par la suite. Le deuxième C, c'est le C de contenu. Le contenu vise sur Pinterest à raconter des histoires
pertinentes et y associer les mots, l'image et le son au sein de la même créa. Le troisième C, c'est le C de créativité. Euh, où on va vous partager des bonnes pratiques pour renforcer la visibilité de vos contenus grâce à des mises en page pertinentes, notamment le décentrage du texte. Et le quatrième C, c'est le C de couleur, ou comment trouver un équilibre entre luminosité et couleurs brillantes sur la plateforme. Donc, si on revoit ces informations une par une, premier C de contexte, créé pour le mobile. 81% des utilisateurs de Pinterest accèdent à la plateforme depuis leur téléphone portable. Il est donc essentiel de concevoir des expériences qui sont adaptées au mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adapté au mobile? Première chose, pensée verticale. Le contenu à la fois vidéo et statique doit être visible de façon verticale, donc haut et étroit, quels que soient les formats utilisés. Il y a une petite exception pour le format Spotlight, mais c'est vraiment la seule. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de réutiliser vos ressources intelligemment. Évidemment, de ne pas réinventer la roue à chaque fois, mais vous pouvez tout à fait reformater des ressources carrées que vous aurez à disposition en ajoutant des cadres pour les mettre dans ce format qui est très mobile friendly. Quels sont les effets de créer pour le mobile? Ce dont on s'aperçoit, c'est que le taux de visionnage des vidéos créées pour le mobile est 75% supérieur à celui des vidéos qui ne sont pas créées sur ce format mobile. Et ça représente aussi 4 fois plus de clics sur ces vidéos si elles sont formatées pour le mobile en format vertical. Donc ça, c'est très, très important. Toujours penser mobile en premier. Le deuxième C, c'est le C de contenu. Et là, notre recommandation, c'est de miser sur l'authenticité. L'authenticité de vos contenus crée du lien sur des pages d'accueil qui sont surchargées en informations. Et donc, les annonces qui racontent des histoires pertinentes captent l'attention beaucoup plus facilement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité? Ça veut dire soyez là au bon moment tout d'abord. C'est-à-dire aligner un message, le message de votre créa, sur les tendances et les événements actuels. Donc là, il y a vraiment une notion de pertinence du contenu par rapport au moment où nous sommes. Raconter une histoire pertinente, essayer d'élaborer des récits qui reflètent des situations de la vie réelle. On voit là sur la vidéo le contenu incarner une situation de la vie réelle parce que ça fait écho au centre d'intérêt de l'audience qui est présente sur la plateforme. N'imposez pas votre marque dans votre créa, mais intégrez-la de façon naturelle au sein de la créa et diversifiez votre contenu pour éviter la fatigue créative des personnes qui vont voir votre créa. Quels effets cela a de miser sur l'authenticité? Donc, avec une image de marque agréable et un storytelling simple et naturel, on voit un taux de clic sur les vidéos supérieur. Et les annonces avec une image de marque très claire et un storytelling réaliste, qui représente des exemples de la vie quotidienne, enregistrent jusqu'à 4 fois plus de clics que les annonces qui ne présentent pas ce type de contenu. Le troisième C, j'essaye d'accélérer un peu pour être sûr de ne pas prendre trop de temps, parce qu'il y a encore une petite partie après. Le troisième C, c'est le C de créativité. En créativité, la bonne pratique simple à mettre en place, ou en tout cas facile à aborder, c'est de décentrer le texte. En fait, le texte ne doit pas être au centre, c'est vraiment la créa, l'image sur Pinterest qu'on retient. Donc, on veut qu'elle soit au centre et il faut lui faire de la place. Donc, on organise sa créa avec un texte qui est décentré. Les annonces qui ont un texte déplacé en dehors du centre de la créa enregistrent un taux de clic 5 fois plus supérieur aux annonces qui mettent le texte en plein milieu. Et toujours, bien sûr, au sein de ce texte, pensée mobile, c'est-à-dire que le texte doit être visible et clair depuis un téléphone portable, même sur des tout petits écrans. Le dernier C des 4 C, c'est le C de couleur. Donc la recommandation ici, au sein de vos créas, c'est de créer des contrastes, que ce soit sur des vidéos ou sur des images statiques. Les niveaux de luminosité, soit trop élevés, soit trop faibles, peuvent faire baisser l'attention. Donc une luminosité moyenne est idéale. Veillez à ce que la luminosité soit moyenne et misez sur le contraste. Un contraste élevé
permet de faire ressortir le texte et les principaux éléments visuels par rapport à l'arrière-plan. On vous recommande aussi d'utiliser les filtres avec modération. C'est vrai que pour ajuster le contraste, c'est pratique, la luminosité aussi, mais évitez d'abuser des pré-réglages parce que ça peut faire un décalage et les couleurs ne seront plus du tout naturelles et donc ça nuirait à l'authenticité qu'on vous recommandait d'avoir précédemment. Donc tout est une question de dosage, mais si on arrive à doser correctement le contraste et la couleur, on voit qu'il y a un impact important sur le taux de clic, puisque les annonces ayant un contraste plus élevé, comme on le voit là avec Agendas, sont des annonces qui enregistrent jusqu'à 2 fois plus de clics que les annonces qui n'ont pas, qui sont plutôt trop sombres ou trop lumineuses. Donc voilà les 4 C. Je vous recommande de les utiliser dans toutes vos créas parce qu'il favorise la créativité intelligente et la valeur ajoutée à ses utilisateurs qui viennent pour chercher des informations sur votre marque. Et je redonne la parole à Sabrina, je crois. À, Non, à Loris. à moi. Yes, Winslide. exactement. Merci, Loris. Merci Marine. Et donc, ça nous fait in fine 5 points à retenir sur la phase de planification. Le premier, c'est fixer des objectifs qui sont clairs en identifiant votre définition de succès. Donc, comme on l'a dit, hein, les ventes en ligne, installation des applications, trafic également on-site. Le deuxième point, c'est indicateurs et outils. Choisissez bien les outils qui correspondent à vos objectifs avec donc, la balise Pinterest pour le web, le MMP les MMP pour la partie application et également les intégrations CRM pour les ventes qui sont hors ligne. Ensuite, système de mesure fiable, ça veut dire bien alignez-vous sur vos objectifs et derrière affinez vos campagnes en fonction des résultats. L'état d'esprit test and learn est hyper important également sur Pinterest. Donc, l'expérimentation continue génère des meilleurs résultats. Et donc, les annonceurs sur Pinterest qui ont cet état d'esprit constatent un engagement et une intention d'achat plus élevée. Et enfin, comme l'a dit Marion, comme l'a évoqué Marion, les 4C, la partie créative, en utilisant le contexte, le contenu, la créativité et la couleur. Cela nous permet d'avoir des créations qui suscitent plus d'intérêt et génèrent des meilleurs résultats. On va ensuite passer à la troisième partie qui est l'exécution. Donc, l'exécution de la campagne se déroule en 2 points. Le premier point, donc, c'est la performance, performance plus sur Pinterest. Donc, c'est la slide juste suivante, Sabrina. Performance plus sur Pinterest. Et on a également des solutions complémentaires sur le bas de funnel qui vont venir on top de Perf Plus. On va rentrer un peu plus dans le détail avec des chiffres, et notamment un chiffre concret. Lorsque l'on utilise Perf Plus par rapport à une campagne classique, on observe une amélioration du CPC et également du CPA sur vos campagnes. Donc, ça veut dire que on est, on peut être à la fois, du coup, générer un impact sur la partie considération et également générer un impact sur la partie plutôt bas de funnel et performance. Donc, concrètement, PerfPlus, c'est quoi? C'est bien une suite groupée d'outils d'IA et d'automatisation pour améliorer la diffusion, pour améliorer le ciblage et globalement booster l'efficacité des campagnes sur le bas de funnel. Un chiffre qui est assez important, qui est clé, c'est notamment je sais que ça peut être un peu un pain point côté agence ou côté client. Le lancement et le paramétrage d'une campagne Perf Plus simplifie grandement le processus de configuration et de création des campagnes en réduisant d'en moyenne le temps de 50% par rapport à une campagne qui n'est pas Perf Plus. Et donc là, comme on le voit à l'écran, Perf Plus, il existe 2 façons de pouvoir utiliser Perf Plus sur Pinterest. Donc la première, c'est on utilise la suite groupée. Donc concrètement, c'est un toggle qu'on va activer directement dans Ads Manager. Et derrière, l'ensemble des features Perf Plus est activé. Et les types de targeting sont également activés. Et il y a simplement les investissements et les listes d'audience qui sont à rajouter. Donc très, 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 très simple.
Et la deuxième, c'est la partie donc par fonctionnalité individuelle. Donc, on va pouvoir adopter une approche plus personnalisée en activant ou non les différentes features, ce qui vous donne aussi le droit à vous plus de contrôle tout en améliorant du coup les performances. Et on a un exemple ici de But qui a réussi à multiplier son ROAS par un peu plus de 2,5 et à diminuer également ses CPA de manière très très conséquente de plus de 66% en utilisant des campagnes qui sont full Perf+. Ensuite, on va passer à la description. Donc, je vais essayer d'être assez concis. Donc, la description des différentes features. Donc, la première, c'est le targeting. Donc, Perf plus targeting, concrètement, ça va utiliser notre technologie de recherche visuelle, notre technologie derrière aussi de matching des audiences avec les créations et les recherches pour mieux comprendre le contenu créatif des épingles et pour diffuser automatiquement les bonnes épingles aux bons utilisateurs en élargissant le reach au-delà du ciblage que vous avez pu définir en amont. Donc, on va aller étendre le ciblage sur une audience à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé au premier abord, mais qui est une audience qui va remplir vos objectifs à la fois du coup, de considération, mais également d'achat. La deuxième feature, c'est Performance Plus Bidding. Donc, tout simplement, ça va ajouter dynamiquement les enchères pour garantir des meilleurs résultats en fonction de votre budget. La troisième, c'est Perf Plus Bidding ROAS ou Conversion Value. C'est que le nom a changé dernièrement ou change assez régulièrement. Perf Plus Bidding ROAS, euh, le- le- ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que ça donne la priorité à la valeur des produits vendus et non au volume pour améliorer le ROAS. Je vais prendre un exemple. J'ai un client fashion premium qui va pousser sur Pinterest un t-shirt à 50 euros, mais aussi des baskets à 300 euros. Moi, en tant qu'utilisateur, je suis en plein de renouvellement de ma garde-robe. C'est le printemps. Voilà, je veux un peu changer, renouveler mes vêtements. Et il me faut à la fois des baskets et à la fois un t-shirt. Et sur Pinterest, je suis sur le point d'acheter l'un ou l'autre. Et bien, du coup, derrière, avec cette optimisation-là, l'enchère qui va être proposée, qui va être similaire sur les deux produits, va être légèrement augmentée sur le produit à plus forte valeur ajoutée, donc à savoir, du coup, les baskets à 300 euros pour que derrière, je puisse, moi, en tant qu'utilisateur, être targeté plus facilement et derrière, pouvoir acheter les produits, donc le produit ici en l'occurrence à plus forte valeur ajoutée, les baskets à 300 euros. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir générer un ROAS qui est plus important. Si vous souhaitez avoir plus de conversion, pour le coup, cette feature ne s'applique pas. Et donc, le dernier point sur ROAS Bidding, c'est plus on a derrière une amplitude de prix importante dans les produits proposés, plus derrière, cette optimisation-là fait sens, parce que si on a que les produits à 100 euros, il n'y a aucune différence de prix, aucune différence de ROAS derrière, et donc cette optimisation-là n'a pas ou peu d'impact. Performance plus budget, concrètement, cette feature-là, elle ajuste les budgets dynamiquement sur plusieurs jours pour optimiser les performances. Donc, en gros, cela va réduire le budget là où il y a moins d'opportunités et l'augmenter les jours ou alors les périodes de temps où il y a le plus d'opportunités. Mais en moyenne, l'algo va respecter le budget qui est défini. Donc, exemple ici sur ce graphique-là, vous voyez qu'on a un budget moyen de 100 euros quotidien, mais l'algo va venir faire fluctuer le budget là où sont les opportunités. Et enfin, Perf Plus Créative. Donc, on a trois features au sein de Perf Plus Créative. La première, c'est la génération de background sur des images packshot avec fond uni. On va venir rajouter un background pour ajouter un peu plus d'inspiration, voilà, un peu plus d'images lifestyle, je dirais.
Le deuxième point, c'est pouvoir générer des formats autres que la partie shopping packshot, les fameux statiques qu'on a, donc en ajoutant de manière dynamique des formats collection, donc pour éviter la fatigue créative. Et le troisième point, c'est l'image resizing. Donc, on va venir resizer automatiquement l'image pour avoir le produit au centre. Et ensuite, les deux derniers points, donc c'est les solutions complémentaires, promotion. Donc, l'idée, c'est d'avoir une solution intégrée. Et tu passes à la slide suivante, Sabrina, une solution intégrée pour afficher de manière smooth dans l'interface les promotions avec donc des CTA et également des messages promotionnels qui sont préconçus et sélectionnables sur la plateforme. Et le deuxième point et le dernier, c'est Mobile Deep Links, qui est tout simplement la redirection des utilisateurs de votre annonce Pinterest vers l'application. Donc, je vais voilà, pas tout, tout rebalayer. Je vois qu'on est un peu short au niveau temps, mais concrètement, vous avez Perf Plus avec une solution qui est soit groupée, soit par features. Et vous avez également la possibilité d'ajouter on top quand vous avez des promotions. Donc, la features promotion pour afficher de manière intégrée dans l'application vos périodes de sales et mobile deep linking pour rediriger les utilisateurs directement vers les pages de votre application. Et je laisse la parole à Sabrina. Merci Loris. Alors, euh, je vous retrouve donc pour cette dernière partie. Donc, on a mis en place la campagne, on l'a planifiée, on l'a exécutée. Et maintenant, il est temps de regarder qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on va affiner nos efforts. Je vais, juste parce que je vois que le temps passe, je vais aller un peu plus vite sur mes parties, mais vous aurez le guide et normalement, vous retrouverez la majorité de ces éléments à l'intérieur. L'idée, c'est de se poser en fait les bonnes questions au bon moment. On a lancé la campagne, de confronter la campagne à ce que nos objectifs ont été réalisés. Si oui, tant mieux. On continue à innover et on intensifie les efforts pour maintenir la performance. Sinon, on regarde qu'est-ce qu'on peut optimiser afin effectivement d'améliorer la performance. Comme on a mis en place au précédemment des très bons outils de mesure et qu'on a les bonnes informations, ce process devrait être intéressant et amusant. Donc, Loris nous parlait de Performance Plus. L'idée, c'est de voir comment, en fait, Performance Plus, c'est un outil d'optimisation parce on peut mettre en place des setups beaucoup moins complexes. Donc, on gagnait effectivement 50% de temps en moins lors du setup, mais qu'on peut aussi avoir des features qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Sans revenir sur le détail de qu'est-ce que les Perf Plus, regardons maintenant, quand on fait des changements, quelles bonnes pratiques à avoir en tête. Il faut faire preuve de patience. Toujours attendre en 3 à 4 jours pour pouvoir évaluer un changement. On parle de campagnes qui sont automatisées, donc où il y a un algorithme derrière, et donc à chaque changement, il y a potentiellement une phase de learning qui peut se redéclencher. Il faut être stratégique dans ce qu'on teste. Donc on évite de tester plusieurs variables pour être sûr d'identifier quelle est celle qui a le plus d'impact. On teste une chose à la fois. Et on émet des hypothèses. Est-ce que cette créa va marcher plus qu'une autre? Est-ce que si on a ce ciblage, il est plus efficace? Et on tient compte des fluctuations en, sur le marché, que ce soit des périodes, par exemple, de solde ou justement des périodes plus calmes ou des trends liés à vous, votre business. Je vais maintenant me concentrer sur tout ce qui est la partie catalogue. Donc, me dire, maintenant qu'on a regardé l'optimisation des campagnes au global, d'être patient, de regarder, d'émettre des hypothèses, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer sur effectivement nos pages produits, nos flux produits. Donc, là, ce qu'on avait dit, c'était que tout ce qui était le flux produit, c'est un fichier qui répertorie, pardon, vos produits et les attributs. C'est ce fichier que vous importez chez Pinterest et qui va créer votre catalogue de produits. Donc, plus vous serez capable de mettre des informations, plus ce sera pertinent et plus ce sera efficace. Il y a et pourquoi? Il y a plusieurs manières d'optimiser, donc en ajoutant effectivement un certain nombre d'attributs et en le mettant à jour régulièrement. Pourquoi c'est important? Parce que vous augmentez le taux de requête correspondante, vous augmentez la visibilité de vos annonces et vous réduisez les coûts d'affichage. Quand on a des pages produits qui ne sont pas optimisées, on a une pertinence qui est réduite. Un exemple, c'est qu'on sait que sur Pinterest, la majorité des recherches sont non brandées. Donc si par exemple dans un titre ou une description, on ne dit pas de quel type de produit on parle, on n'a pas l'indication générique, on n'utilise que la marque, il se peut
que on ait moins de matching que si on intègre la notion de sac, par exemple, en plus de juste du modèle. Cela dépend évidemment des marques. Voilà. Une autre recommandation pour l'optimisation, en plus de tout ce qui est catalogue produit, de structure de campagne, de performance plus, c'est de bien activer le suivi des URL pour être sûr que vous êtes capable d'analyser le trafic qui provient de Pinterest, de quelle campagne, de quelle annonce, et de pouvoir bien identifier Pinterest comme une bonne source de trafic. Vous évitez ainsi les erreurs d'attribution et c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour en incluant d'autres paramètres et qu'il faut suivre de manière régulière. Voilà, donc je suis allée très très rapidement, mais comme je dis, vous aurez des détails dans le guide et si besoin, je pense qu'on pourra toujours vous fournir d'autres informations. Donc ce que je veux que vous reteniez sur cette dernière partie, c'est que c'est important de répéter, de réessayer, de retenter. Donc l'itération, elle est essentielle. Il faut utiliser tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu pour pouvoir ajuster les stratégies, intensifier les efforts, avoir un catalogue de produits bien optimisé, parce que c'est un peu votre vitrine magasin, c'est votre magasin en ligne, c'est là où les consommateurs, les utilisateurs vont trouver les informations, et ayez un bon suivi d'URL pour être sûr de pouvoir bien remonter le trafic et avoir la bonne attribution. Donc voilà, on a à nouveau ce cercle vertueux où on a effectué toutes les étapes. Je vais conclure assez rapidement. Donc l'idée, c'était vraiment de vous donner des outils et des connaissances nécessaires pour pouvoir optimiser, améliorer vos performances de campagne sur Pinterest. En suivant ce processus, et c'est une approche test and learn, comme l'a répété plusieurs fois Loris, vous pourrez réussir. Et on a vraiment l'intime conviction que Pinterest a une très bonne approche et un très bon positionnement sur cette partie performance et lower funnel. Et vous rejoindrez tous ces milliers d'annonceurs qui connaissent déjà le succès sur Pinterest. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je vais passer la parole à Marion juste pour quelques détails un peu plus techniques et pour la Q&A. Merci encore. Merci Sabrina. Alors, pour le moment, je vous invite à scanner ce QR code pour répondre à notre sondage. Votre feedback est important pour nous. On fait régulièrement des webinars et c'est basé et on les adapte basés sur les réponses qu'on collecte. Donc, si vous pouvez faire ça tout de suite, ce serait super. Et puis, on va passer à la partie, pendant que vous faites ça, à la partie Q&A. On a reçu pas mal de questions. Donc, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout pendant le webinar, mais toutes seront répondues. On verra un document avec les réponses aux questions. Mais on va en traiter quelques-unes. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité sur Pinterest de faire du A/B testing? Loris, Bon, je crois que c'est je pour toi. C'est ça, je peux jumper dessus. Donc oui, il est possible de faire du A/B testing. Donc pour ça, je vous invite à vous diriger vers vos interlocuteurs sales, donc account manager en priorité. Nous, en tant que AM, on a un outil qu'on utilise. Donc c'est assez facile à implémenter. Donc concrètement, en un quart d'heure, nous, on peut l'implémenter de notre côté. Mais il y a aussi des prérequis à respecter en termes de durée, en termes d'investissement également. Et une petite précision supplémentaire, c'est si on a des études d'incrémentalité en parallèle, il faut faire le point avec les responsables measurement de notre côté pour savoir si c'est possible ou pas, pour pas non plus trop diviser le nombre de cellules à mesurer. Donc concrètement, oui, c'est possible. Et je vous invite à vous orienter directement vers vos account managers qui le feront pour vous. Merci Loris. Une seconde question, c'est est-ce que Pinterest peut être utilisé uniquement si on a des objets à vendre? Est-ce qu'on peut utiliser aussi Pinterest dans le cas de prestation de services? Je peux prendre la question. Alors non, alors oui, Pinterest peut être utilisé en dehors du catalogue. On a pas mal d'acteurs, notamment sur tout ce qui va être services financiers ou travel, qui utilisent Pinterest également. Donc l'idée, c'est que là, je vous parlais des campagnes de catalogue, mais on a aussi des campagnes de conversion
où vous pouvez générer une conversion classique du type un clic sur une page spécifique, un lead, un CNN. Donc oui, vous pouvez utiliser Pinterest pour la performance, pour de la conversion, et même sans catalogue. Très bien. Merci Sabrina. Troisième question concernant la partie promotion et les ajouts de messages promotionnels. Est-ce qu'on note un écart important avec le même message promotionnel, mais sans cet add-on? Pareil, je peux jumper aussi dessus. Oui, sur la partie promotion, on a des très très bons résultats. Et moi aussi, hein, pour l'avoir testé depuis quelques mois maintenant avec mes annonceurs, on observe en moyenne une augmentation du ROAS de 15%. En fait, il y a cet effet où on va avoir une création qui est beaucoup plus intégrée dans la plateforme, beaucoup plus de type native qu'une création où on aura un gros message promo qui va s'afficher en gros sur la création et ce qui incite du coup les utilisateurs à plus cliquer sur la création en question et derrière aussi à générer plus de conversions. Donc voilà, on a un effet impactant qui est prouvé donc, de un par les chiffres Pinterest. Et aussi, moi, je parle de ma propre expérience et je vous confirme cela. Loris, j'ai un ajout sur la question 1 au sujet de l'A/B testing. Est-ce que les Mhm. A/B testing sont disponibles en self-serve depuis la plateforme ou il faut nécessairement un contact chez Pinterest? Il faut nécessairement un contact chez Pinterest. Donc, non, c'est pas disponible en self-serve. Il y a quand même des contraintes à respecter qui font que pour avoir un test qui soit statistiquement exploitable, euh, on préfère du coup garder la main en interne. D'accord, merci. Une autre question, je surveille le temps, mais je pense qu'on a le temps pour une autre question. La balise Pinterest est-elle disponible juste pour les annonces ou bien fonctionne-t-elle aussi pour l'organique? Alors honnêtement, je ne serais pas sûre pour le moment parce que je travaille plus sur la partie ads, mais c'est une question qu'on peut regarder en offline et, enfin, et répondre. Je ne sais pas si Loris ou Marion, vous avez la réponse. Ou- Ouais, alors là, moi, de la part pareil que toi, Sabrina, j'avoue que je travaille beaucoup plus en ads, mais globalement, la balise Pinterest, donc le Pinterest tag, il est vraiment utilisé pour le suivi d'annonces publicitaires sur Pinterest. Mais derrière, ce que je peux aussi ajouter, c'est que les insights qu'on va venir collecter euh, peuvent du coup permettre d'améliorer également la stratégie organique sur la plateforme. Et on va reboucler aussi en interne pour cette question, pour double-checker et vous donner une réponse qui soit euh, complète. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, puisqu'il est 11h29. Les autres questions seront répondues dans un document qui vous sera partagé. Alors, la question, je n'ai pas compris, pour le suivi d'URL, comment fait-on? On m'entend? Oui, Oui, enfin, alors pour le suivi du URL, en fait, c'est au niveau du setup des campagnes. Par exemple, au niveau, on peut le mettre au niveau, si je me souviens bien, de la campagne, de l'ad group et de l'annonce même, où en fait, à ton URL de destination de, par exemple, ton annonce, tu vas ajouter certains paramètres, donc des UTM ou autres, ou qui vont être une petite ligne enfin, une petite ligne d'URL qui va être un appendice, qui va s'ajouter et qui va permettre côté annonceur de retrouver en fait de sourcer l'information et de dire quand il y a ce paramètre cet UTM ou autre, c'est que la personne qui est venue sur ma page, elle est venue grâce à l'annonce Pinterest numéro XYZ. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Mais en gros, ça se fait dans les paramètres, soit de la campagne, soit de la groupe, soit de l'annonce. C'est le niveau le plus granulaire qui est toujours pris en compte. Et c'est une petite ligne, enfin, une extension du URL qu'on ajoute, donc à un petit appendice en plus. Voilà.
Merci Sabrina. Merci Loris pour ces réponses aux questions. Merci à tous d'avoir passé cette heure avec nous. On est très heureux de vous avoir vu connectés si nombreux. N'oubliez pas de nous envoyer vos réponses au sondage et donc un guide vous sera envoyé ainsi que les réponses aux questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à très bientôt. Merci à tous, bonne journée.